selon moi, un front républicain, ça s'appelle pas une alliance contre nature. Ça s'appelle un front sur les valeurs. Encore une fois, il y a déjà eu lieu en 2002, il y a eu lieu régulièrement. C'est qu'on partage avec les partis républicains un socle de valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, qu'on considère que le Rassemblement national ne défend pas. S'agissant des coalitions, nous avons été extrêmement clairs au premier tour. Effectivement, nous avons formé une coalition avec une base programmatique qui a formé le nouveau Front populaire. À l'inverse, le centre et la droite se sont fait la guerre et ont mené bataille pendant cette campagne électorale, n'ont pas de plateforme programmatique commune, n'ont pas de programme commun, n'ont pas de coalition commune. C'est en ça que moi, j'emploierai pas le mot magouille. On n'a pas toujours les mêmes vocabulaires avec la France insoumise, ça vous aura pas échappé. Simplement, effectivement, moi j'appellerais ça arrangement derrière boutique pour passer au travers du vote et de la volonté des Français de changement. Encore une fois, les Français, à travers, et je dois bien l'admettre, la percée du Front National et à travers cette alliance à gauche qui est arrivée en tête, non pas une majorité absolue, mais est arrivée en tête. Encore une fois, on a basculé de fait dans un régime parlementaire, et dans un régime parlementaire, c'est bien la coalition arrivée en tête qui est chargée de former un gouvernement et de diriger ce pays en élargissant sa base et en élargissant effectivement ses coalitions. Donc moi, effectivement, je suis effectivement très déçu, je suis très en colère, comme à mon avis beaucoup de Français devant leur télévision ce soir. Bon. Albert Zeno va vous poser Monsieur le député, est-ce que vous partagez les mêmes valeurs avec LFI, avec la France Insoumise, celle qui a régulièrement tapé sur Glucksmann, qui s'est moqué de François Hollande en comparant à Punaise de lit. Enfin, vous partagez ces valeurs ? Écoutez, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. On n'a pas forcément ni le même vocabulaire, et effectivement, on diverge sur un certain nombre d'idées. La preuve, c'est qu'on a présenté 4 listes différentes, avec des visions différentes de l'Europe aux élections européennes. Simplement, quand il y a le péril du Rassemblement national en face, la gauche a toujours su prendre ses responsabilités. Et c'est ce qu'elle a fait, effectivement, à travers une plateforme programmatique commune. Oui, on se retrouve avec l'ensemble de la gauche sur le fait qu'il faut que les gens qui travaillent puissent vivre de leur salaire. Ça paraît simple, c'est pas le cas aujourd'hui. Oui, on se retrouve avec l'ensemble de la gauche sur le fait qu'il faut remettre des enseignants dans les écoles, remettre des infirmières dans les hôpitaux. Oui, on se retrouve avec l'ensemble de la gauche sur le fait qu'il faut investir massivement dans la transition écologique, pour baisser la facture d'énergie, pour créer des emplois, pour respecter les engagements de l'accord de Paris. Oui, on se retrouve avec l'ensemble de la gauche sur la lutte contre les discriminations. Donc bien évidemment, on a des différences, on a même des divergences qu'on assume pleinement. Mais à un moment donné, on a réussi à créer cette coalition, cette plateforme programmatique qui, selon moi, est arrivée en tête et aspire à gouverner demain la France suite au vote du 2e tour des élections législatives.